Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis contente de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivain. D'ailleurs, je vous mets mon lien en barre de description sous cette vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un œil curieux. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un flop, de mon propre flop que j'ai vécu il y a quelques semaines, c'est-à-dire début juin. Et je vous avoue que j'ai énormément de mal avec mes échecs, et Dieu sait qu'en 42 ans, j'en ai vécu. Tout simplement parce que j'ai l'impression que quand je vis un échec, ça remet complètement en cause ma valeur. Alors évidemment, pas du tout, je le sais, mais entre le savoir justement et l'intégrer, il y a un grand fossé que je suis sûre, je ne suis pas seule à vivre. Et si aujourd'hui, en fait, je me permets de vous raconter en toute transparence et vulnérabilité ce méga flop, c'est tout simplement parce que ce flop, justement, m'a fait comprendre que parfois Dieu utilise des chemins vraiment très 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 détournés et qui défient en fait notre propre logique pour nous amener simplement là où il veut. Et l'autre raison aussi, c'est que un échec, selon le regard qu'on porte dessus, il nous fait grandir. Mais pour prendre l'échec comme ça se travaille. Et Dieu sait que moi, en 40 ans, j'ai bien travaillé cet aspect-là. Mais en tout cas, voilà, un échec fait grandir. Et ça, tout dépend évidemment de l'état d'esprit qu'on pose dessus. Donc je vous raconte ce fameux flop. Il y a 2 mois de ça environ, c'était fin avril je crois, j'étais en train d'étudier tranquillou bilou ma Bible. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je le précise, effectivement j'étudie la Bible, pas de façon religieuse, pas du tout, mais de façon totalement intime, c'est-à-dire entre moi et Dieu, parce que j'ai une soif de curiosité, et puis surtout la Bible est un texte de sagesse. Alors il y a beaucoup de violence aussi dedans et de choses pas nettes, mais il y a aussi et surtout beaucoup de sagesse, de beauté et de poésie. Et quand je lis la Bible, ça m'apporte énormément de paix et de révélation intérieure. Donc ce matin-là, c'était ce que j'étais en train de faire. J'étais concentrée sur un passage du Nouveau Testament. Donc vraiment, je ne pensais à rien d'autre que ce que j'étais en train d'étudier et de méditer. Sauf que pendant cette étude de ce texte, d'un coup, il y a une idée qui m'a traversée, mais alors comme un éclair. Donc vraiment, ça venait pas de moi, parce que mon mental, lui, était vraiment concentré sur le texte. Et j'ai eu cette idée qui était de créer un abonnement qui s'appellerait les coulisses de ma foi pour justement partager tout ce que je vis au quotidien dans ma foi. C'est-à-dire mes révélations intérieures, les choses que j'intègre, mes rêves prophétiques, des enseignements, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses que je voulais partager parce que c'est vrai que dans ma vie personnelle, pas dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je raconte, dans ma vie pro, je suis assez transparente, mais c'est vrai que ma foi, finalement, j'en parle peu, et pourtant, Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses au quotidien en vivant ma foi. Bref. Et vraiment, quand j'ai eu cette idée, ce projet qui a jailli dans mon esprit, vraiment, ça m'a traversée comme un éclair, je le répète, et au moment où ça m'a traversée, j'ai su que ça m'était inspiré par Dieu. Du coup, je me suis emballée. Je me suis dit, Dieu m'a offert ce projet sur un plateau. Je vais tout donner, en fait, pour le mettre en place. Parce que ce projet, vraiment, en fait, il était tout ce que j'étais. C'est-à-dire que le fond, la forme, ça correspondait totalement, en fait, à qui j'étais. Donc vraiment, j'étais méga emballée et heureuse, en fait, que
Dieu m'ait filé un petit coup de main parce que je voulais, c'est vrai, depuis un moment proposer un peu de nouveauté et surtout quelque chose qui soit accessible à tout le monde et en même temps qui soit méga riche dans son contenu, et c'était vraiment le cas. Du coup, j'en ai un petit peu parlé à mes abonnés, ça avait l'air la sauce avait l'air de prendre dans la mesure où j'avais eu beaucoup de réponses positives dans mon sondage. Donc j'ai mis ce projet en place et ça a mis bien 3 semaines, un mois, parce que j'ai vécu énormément de galères pendant cette période. J'avais du mal en fait à trouver la bonne plateforme, donc j'ai énormément galéré, mais tout au long de ce processus de création, il y avait des choses qui se passaient, en fait, des petits miracles, des petits soutiens, des petites aides. Donc j'étais encore plus emballée parce que je me disais plutôt que si en plus j'étais soutenue, etc., dans le processus de création, etc., c'est que vraiment c'était l'idée du siècle pour moi et que c'était bénéf pour tout le monde. Enfin bref, ça causait toutes les cases en fait de ce que je voulais. Donc voilà, j'étais heureuse, j'étais emballée et ben ça va pas durer longtemps, je peux vous le dire. Bref. Donc, je suis contente, je crée mon truc, j'ai trouvé la bonne plateforme, j'ai réglé les soucis techniques, je mets tout en place, je crée du contenu un petit peu d'avance pour que les premiers abonnés puissent se nourrir le cœur. Et surtout, en plus de ça, les amis, il y avait une vidéo bonus dans cet abonnement qui était la vidéo de mon histoire sans tabou. C'est-à-dire que pour la première fois en 10 ans, je racontais intégralement mon histoire, ce que je n'avais jamais fait. Juste, je le faisais de temps en temps, mais de façon très, très sporadique et évasive, vous voyez ce que je veux dire, en étant un peu flou, parce que je voulais pas en parler publiquement, tout simplement parce que je ne voulais pas faire de mal aux acteurs de mon histoire, alors à tort ou à raison, parce que ce sont des gens qui m'ont quand même fait du mal, mais comme j'ai pardonné, je voulais pas remuer des couteaux dans la plaie, etc. Donc j'étais heureuse de pouvoir enfin avoir l'opportunité de raconter mon histoire, non pas de façon publique, mais de façon un peu privée, parce que à force de m'empêcher de raconter en fait mon histoire pour, on va dire, protéger un peu les autres, ben du coup ça me porte préjudice à moi-même, parce que j'ai l'impression qu'une deuxième fois on me vole mon histoire et puis on me demande de me taire, en fait, tout simplement. Bref. Donc j'étais vraiment heureuse de mettre ce projet en place pour toutes ces raisons, et j'y suis arrivée. Donc vient le jour du lancement, et le jour du lancement, eh ben c'est le flop. Sans surprise. Enfin, ça a été la surprise sur le coup, mais pour vous non, puisque je vous parle d'un flop. Bref. Donc du coup, gros flop, coup dur. Je me suis remis un peu en selle, après avoir bien chialé ma race, hein, je vous l'avoue. Et je me suis dit, bon, ça démarre lentement, ça démarre même pas du tout, mais après tout, c'est un système d'abonnement, donc ça viendra un peu plus tard, machin. J'en fais un peu ma pub partout, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, sur ma newsletter, mais rien en fait. Aucun abonné. Donc, je me dis peut-être que le prix est un peu trop. L'offre de lancement était à 20 €, ce qui n'est pas excessif vu la richesse du contenu que j'offrais. Mais je suis bien placée pour savoir que on vit des temps difficiles et que on compte nos sous, donc 20 €, ça reste une petite somme, pas énorme, mais énorme pour certains. Donc vraiment, j'étais perdue, et surtout j'étais dans l'incompréhension totale.
pourquoi Dieu m'a-t-il inspiré cette idée pour en venir en fait à un flop en fait. Donc là, il y a une grosse colère qui m'est montée. Pendant 2 jours, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que vraiment la sauce prenait pas. Une semaine est passée, la sauce prenait toujours pas. Alors j'avoue, j'en ai pas fait non plus une pub énorme parce que j'ai énormément de mal avec tout ce qui est marketing. Mais bon, ça fait 10 ans que c'est comme ça et jusqu'à présent, ça m'a pas énormément porté préjudice sur mes autres projets. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, la sauce n'a pas du tout pris. Et du coup, vu que ce projet me tenait plus à cœur qu'aucun autre projet depuis longtemps, je l'ai vraiment vécu comme une grosse douleur. Et je le répète, comme une grosse incompréhension, voire une trahison de la part de Dieu, parce que vraiment, je comprenais pas pourquoi il m'a foutu cette putain d'idée dans la tête pour arriver au final à un flop, après 1 mois en plus, à m'être tant cassé le cul, à mettre le machin en place. Et après avoir bien pleuré, parce que je vous avoue, j'étais vraiment mal, quoi. J'ai remis toute mon activité en question, tout, je me suis complètement remise en question. Je sais que c'est un peu exagéré, mais bon, je sais que certains qui m'écoutent sont un peu comme moi aussi. Au moindre échec, on se remet totalement en question. Et en fait, j'étais tellement mal, j'étais tellement dans l'incompréhension et tellement dans la colère, que d'un coup, j'ai lâché prise. Mais j'ai lâché prise complet. Et j'ai observé en fait les peurs qui remontaient face à cet échec, et les peurs qui remontaient, c'était celle du manque. La première, c'était vraiment la première. La peur de ne pas gagner d'argent et donc de vivre le manque. Et cette peur-là, ça fait 10 ans qu'elle est là. Hein. Vraiment, je crois que même quand je suis vraiment dans l'abondance, et en fait là je le suis quand même, elle vient pas de moi l'abondance, mais je suis quand même dans l'abondance. J'ai cette peur du manque, elle est là. Et je me suis en fait retrouvée vraiment confrontée réellement à cette peur du manque, vu que ce mois-ci, je n'avais rien gagné. En tout cas avec cette prestation. Et du coup, le fait de me retrouver réellement face à cette peur, de vivre, non pas d'appréhender cette peur, mais de la vivre concrètement, du coup j'ai lâché prise. J'ai complètement lâché prise. Et j'ai tellement lâché prise que j'ai eu presque, je dis bien presque, un dégoût de mon activité. Dans le sens où j'en avais marre de me casser le cul pour rien, en fait. Et du coup, je me suis mis quelques jours en pause. Et pendant ces quelques jours de pause, j'ai repris mon manuscrit, c'est-à-dire mon roman. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait un moment que j'écris un roman. Sauf que cette dernière année, je l'avais mis entre parenthèses pour tout un tas de raisons. Et je n'arrivais pas, alors que je suis à la moitié pourtant, je n'arrivais pas à reprendre ce manuscrit. Plein de fois en 1 an, j'ai essayé. Et c'était sur chaque première page de mon agenda, sur chaque première page du mois de mon agenda. Janvier, février, mars, avril et même les mois d'avant. Là, sur les objectifs que je notais, la première chose, c'était reprendre mon manuscrit. Et chaque mois, je ne cochais pas cette case parce que je n'arrivais pas à me remettre sur mon manuscrit. Et là, j'ai tellement lâché prise, en fait, que j'ai repris mon manuscrit. J'ai repris mon manuscrit. Et quand j'ai repris mon manuscrit, déjà, je suis retombée amoureuse de mon manuscrit. Je retombe à chaque fois amoureuse de mon manuscrit quand je le relis. Et le fait d'avoir repris mon manuscrit, j'ai vécu ça comme un vrai miracle. Parce que ça fait 1 an, je vous dis, que j'ai essayé de le reprendre. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai compris
qu'en fait mon flop avait du sens et que aussi violent ce soit à vivre, Dieu m'a fait passer par ce chemin et ce flop pour me faire reprendre mon manuscrit. Il n'y avait que en passant par ce chemin-là que je pouvais reprendre mon manuscrit. Au début, j'ai un peu douté parce que je me suis dit s'il faut je le reprends, mais en fait, je vais pas continuer. Sauf que si, ça fait 15 jours que je fais que cravacher dessus. Et d'ailleurs, là, mon récit, en fait, mon histoire s'articule sur 7 étapes, en plus de la mise en place et du dénouement. Et là, pour tout vous dire, je suis à la toute fin de la 5e étape et je vais entamer la 6e. Donc, vous voyez, j'ai vraiment bien avancé dans ce récit. Et j'ai pas envie, en fait, de lâcher ce manuscrit. Et du coup, là, pour cet été, en fait, je ne donne priorité qu'à ce roman. Je continue les consultations, hein, on m'a commandé des contes inspirés et je les fais en parallèle. Mais j'ai compris qu'en fait, l'abonnement, aussi parfait soit-il avec mon mode de fonctionnement, en fait, c'était quand même une contrainte parce que ça m'obligeait à faire du contenu régulièrement, ce qui, il faut être honnête, est un peu difficile avec moi vu que j'ai déjà du mal à être régulière sur les réseaux. On est d'accord. Et même si j'ai beaucoup de choses à partager, entre vouloir les partager et y arriver concrètement, en fait, il y a un grand fossé, là encore. Et du coup, j'ai compris que par ce flop, en fait, Dieu voulait m'amener à reprendre mon manuscrit, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que depuis toute petite, je vous le cache pas, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, mon seul rêve, ma seule ambition en fait, est d'écrire des livres. Sauf que ça fait... Alors j'ai déjà écrit un livre, mais c'est pas pareil, c'était un recueil de contes. Sauf que ça fait plus de 10 ans que je m'empêche de donner priorité à ce rêve. Pourquoi ? À cause de la peur du manque, cette fameuse peur du manque dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est en vraiment me confrontant au fait de ne pas gagner d'argent ce mois-ci qu'en fait, j'ai compris que c'était pas un drame parce que je ne suis pas dans le manque. Mon mari gagne très bien sa vie. Le seul truc, c'est que je voulais que l'abondance vienne de moi, mais on ne peut pas contrôler tous les paramètres de sa vie. Et mon mari, en plus, me soutient dans tous mes projets. Donc, il me met même pas la pression de si tu gagnes pas d'argent, va trouver un boulot, machin. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, j'ai même pas cette pression-là, en fait. Dieu a vraiment tout mis en place pour que j'ai l'environnement adéquat pour écrire ce putain de livre et tous les autres derrière parce que j'en ai plein dans la tête. Sauf que c'est seulement ma peur du manque qui m'empêche. Donc Dieu a pris ce chemin du flop pour que je réalise enfin que toutes les conditions nécessaires étaient réunies pour que je donne priorité à mon rêve et qu'il était temps en fait. Et si je vous raconte tout ça, c'est vraiment pour que vous compreniez que vous-même, lorsque vous vivez un échec, aussi douloureux que ce soit, parce que ça fait bien mal, hein, j'ai bien pleuré, hein, je vous le dis, hein, j'ai pas fait semblant. Et j'ai bien eu honte aussi, parce que l'échec, pour moi, entraîne souvent la honte, alors qu'on ne devrait pas, parce que je ne connais personne, en fait, qui ne soit pas passé une seule fois par l'échec, en fait. C'est normal, ça fait partie de la vie. Ne serait-ce qu'au tout début, quand on apprend à marcher, combien de fois l'enfant tombe. Ça l'empêche pas de se relever et d'enfin réussir à marcher, en fait. L'échec fait partie de notre vie depuis le tout début, en fait. Et c'est ce qui nous permet d'apprendre et de nous élever. Encore une fois, je le sais, mais j'ai du mal à l'intégrer. Et du coup, en fait, l'échec peut aussi et surtout avoir un sens. Un vrai sens. Donc quand vous faites face à un échec, rappelez-vous bien de mon
flop, de mon flop monumental, pour essayer de chercher dans votre propre échec, en fait, quel est le levier qui vous permet, en fait, de grandir et quel est le sens que Dieu a voulu poser dessus, quel est le cadeau qui se trouve derrière, en fait, cet échec. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. J'en sais rien, je pense pas que tous les échecs soient des cadeaux. Des façons de s'élever, oui, d'apprendre, oui, des cadeaux, pas toujours. Moi, ça en était un là, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça, en fait, que je vous raconte tout ça. Donc voilà, du coup, j'ai pas cherché à me faire encore plus mal, j'ai enlevé cette prestation. Je suis juste déçue par rapport au fait de cette vidéo qui racontait mon histoire. Peut-être que je la partagerai autrement, peut-être sur la newsletter, je ne sais pas encore, dites-moi. Mais voilà, j'espère juste en fait que mon flop vous aura inspiré. Et n'hésitez pas évidemment à commander votre compte inspiré ou autre. Moi, sur cet été, je donne vraiment la priorité désormais à mon projet d'écrivain, tout simplement, d'écrire des livres, de finir celui-là. Parce que j'y crois vraiment énormément dans mon bouquin, il est juste génial. Alors peut-être que tous les écrivains en herbe diront ça. Mais j'y crois vraiment, déjà parce que c'est mon métier. Je vous rappelle que j'écris des contes inspirés. Depuis 10 ans, j'en écris, mais alors des centaines et des centaines. Et toute cette expérience, non, en fait, même si je vous dis que ça fait 10 ans que je m'empêche d'écrire un livre parce que j'ai donné priorité à mon activité, etc., il n'empêche que mon activité, en fait, a permis de polir ce talent. Parce qu'avec toutes les histoires que j'ai écrites, et surtout elles m'ont été inspirées, ces histoires, ça coule à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je commence à écrire l'histoire, je ne sais pas de quoi ça va parler, je découvre l'histoire au fur et à mesure jusqu'à la fin. Et mon livre, c'est pareil en fait. J'ai les grosses structures qui me sont inspirées, mais après c'est au fil de l'écriture que se déroulent en fait les péripéties, les switches, on va dire, parce qu'il y en a pas mal, etc., etc. Donc voilà. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vraiment, faites confiance à Dieu, parce que j'aurais pu lui en vouloir, en fait, j'aurais pu rester dans cette colère envers lui, à me dire, il m'a fait faire tout ça pour rien, alors qu'en fait, non. Il m'a fait faire tout ça pour que je reprenne enfin mon rêve en main. Donc voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle journée. Bisous.